Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la vie au Canada, ok? On va parler d'une autre facette du Canada que j'ai rarement abordée sur cette chaîne. D'où la raison pour laquelle j'ai choisi de nommer cette vidéo « Tout n'est pas rose au Canada », ok? Dans la plupart des vidéos que nous faisons sur Internet, que je fais sur Internet, je vous parle plus des avantages de venir vivre au Canada, de venir étudier au Canada. Oui, je vous vante les mérites ou tous les points positifs qu'il y a au Canada. Cependant, je dois vous dire que au Canada aussi, tout n'est pas rose, ok? Donc, sachez que au Canada, il y a aussi la pauvreté. Oui, au Canada, il y a des gens aussi qui passent toute une journée sans manger parce que ces personnes-là, soit ils ont des problèmes d'argent, soit ces personnes-là ont contracté des dettes, soit ces personnes-là n'arrivent pas à garder un travail et malgré que les aides, ils reçoivent des aides de l'État, ben, ils n'arrivent pas à tenir les deux bouts. Certains d'entre eux ont des enfants à gérer, des factures ou certaines personnes aussi ont contracté plusieurs dettes qui ont fini par les ruiner et donc les petites prestations ou les prestations, tout dépendamment du montant qu'ils reçoivent du gouvernement, servent principalement à les aider soit à manger pour certains ou soit à se loger. Donc, sache qu'en venant au Canada, ce ne sera pas rare que tu trouves des itinérants, ok? Les itinérants, c'est comme ceux qu'en France, en fait, on appelle des SDF. C'est des personnes qui n'ont pas des endroits où dormir, ok? Sache qu'au Canada aussi, tu vas rencontrer des mendiants. Des personnes qui vont se promener avec une tasse, un gobelet, qui vont commander soit de l'argent ou de quoi manger ou même des vêtements. Ces personnes-là peuvent être des enfants, des hommes et des femmes, ok? Donc, vraiment, au Canada, aussi, il y a des mendiants. Ensuite, sache qu'au Canada, il y a également des personnes avec des problématiques de santé mentale que la plupart chez nous au bled, on les mettait au cabano, hein, c'est ça, ou qu'on appelle des asiles, mais ici, c'est pas des asiles, mais c'est des centres de traitement de la santé mentale. Il y a des centres en psychiatrie. Certains d'entre eux sont pris en charge, mais il y a certains d'entre eux qui refusent des hospitalisations ou ils vont obtenir des congés après leur hospitalisation, mais ils vont décider de retourner dans la rue. Donc, ne t'étonne pas si tu rencontres quelqu'un au Canada qui parle tout seul dans la rue, qui voit des choses ou qui a vraiment une conversation avec une personne qui est invisible. Ça arrive aussi au Canada, ok? Sache que au Canada, il y a aussi des banlieues, il y a aussi des quartiers pauvres, ok? Ce qu'on voit souvent dans les films où la plupart du temps, ils vont montrer des documentaires, c'est juste la misère, hein? Pour certains, la misère est juste en Afrique, mais il y a aussi la misère au Canada. Au Canada, vous allez rencontrer, je ne veux juste pas citer une ville ou une province, mais vous allez les retrouver pas mal, ok? En tout cas, quand vous rentrez, vous arrivez au Canada, essayez de regarder, ne vous limitez pas au centre-ville, ne vous limitez pas dans les quartiers chics, mais, comment dire, explorez, visitez vraiment la ville où vous êtes, visitez vraiment la province où vous êtes. Vous allez trouver qu'il y a des quartiers qui sont insalubres, il y a des maisons qui sont insalubres. Vous allez trouver des fois de la poubelle sur des terrains. Vous allez trouver des chiens qui ont l'air affamés. Vous allez trouver en tout cas de tout, ok? Donc, pour ce qui est, vous savez, le métier le plus vieux du monde, hein, vous savez de quoi je parle, ça existe aussi au Canada. Oui, ici aussi, ça existe. Sachez aussi que vous devez faire attention. Il y a des personnes qui vont faire comment on dit, du trafic d'êtres humains. Ok, donc faites attention où vous allez. Ne pensez pas que tout est rose comme je vous l'ai dit. Il y a toujours des gens mal intentionnés partout. Il y a toujours aussi des gens qui font du business partout. Ici, c'est pas le paradis sur terre, comme je peux dire. Donc, je fais cette vidéo en fait pour vous sensibiliser,
pour vous inviter un choc parce que vous allez peut-être penser qu'en arrivant au Canada, vous arrivez dans un monde de bisounours, comme le dit la coach à Monde Chic, où vous arrivez, je sais pas, sur la terre du caviar et tout. Non, il y a aussi de la misère. Vous allez trouver des gens qui font des business illégaux aussi ici. Faites attention. Vous allez trouver des gens qui vont faire du commerce, des substances illégaux ici. Faites attention de ne pas s'associer à la mauvaise personne. Vous allez trouver des gens, des familles qui ont plusieurs enfants, mais ces enfants-là, pour certains, ne sont pas scolarisés. Pour certains enfants, vous allez trouver que l'hygiène n'est pas adéquate ou l'habillement n'est pas adéquat. Vous allez trouver aussi des personnes ou des femmes, des hommes qui vivent de la violence conjugale, de la violence psychologique, de la violence économique. Vous allez en tout cas trouver certaines situations que vous trouvez dans vos pays respectifs, ok? Nous sommes dans un pays qui est peuplé d'humains. Sachez que certains comportements qu'on observe ailleurs peuvent aussi se répéter ici. Mais moi, je fais vraiment cette vidéo-là pour vous sensibiliser. Faites attention à ce que vous faites ici. Faites attention aux gens auxquels vous vous associez parce que certaines personnes ont quitté leur pays, ils sont arrivés au Canada ici avec des situations stables, avec des bonnes réputations, avec des bonnes compétences, des bonnes attitudes qui pouvaient permettre leur développement, leur offrir ou leur permettre d'avoir une vie aisée ici au Canada, mais certains d'entre eux se sont associés aux mauvaises personnes parce que ces personnes-là, en arrivant au Canada, étaient naïves. Certains d'entre eux se sont fait arnaquer, voler de l'argent et certains d'entre eux se sont impliqués dans des choses illégaux et ont eu des problèmes. Certains ont été refoulés, certains ont été en prison, certains ont dû payer des amendes qui les ont appauvris et ils se sont retrouvés avec rien, ok? Donc, imagine quelqu'un qui va vendre tous ses biens au pays. Imagine quelqu'un dans la famille au pays va cotiser, dans la famille au pays va hypothéquer tout ce qu'il a en sa possession pour te permettre de venir étudier au Canada, pour te permettre d'immigrer au Canada et toi, tu arrives là, tu t'associes à certaines personnes qui sont malhonnêtes et ils vont te dépouiller, ok? Sachez que les gens qui sont au Canada ici pensent que vous êtes naïfs. Donc, ils se disent que tout ce qu'ils peuvent vous dire, vous allez l'avaler comme du jus, vous allez manger comme du beurre. Et tout ce qu'ils vont vous dire, en fait, ils vont avoir d'un air tellement convaincant que vous n'aurez pas le choix de vous laisser prendre. Donc, faites attention. Ayez confiance en vous, en fait, ok? Ne doutez pas, pardon, de votre instinct. Si votre instinct vous dit je vais y réfléchir, je vais faire attention, cette histoire-là a l'air louche, écoutez votre instinct, ok? Donc, réfléchissez toujours à 2 fois avant de faire confiance à quelqu'un, ok? Ensuite, il y a ce genre de personnes-là donc qui se sont fait avoir. Il y a aussi, ok? Ça me choque quand j'y pense, ça me fait vraiment de la peine dans le sens où il y a certaines personnes au Canada qui sont arrivées avant les autres, qui ont réussi leur vie au Canada, qui se permettent quand même d'arnaquer leur famille au pays, ok? Quand je parle d'une famille, par exemple, une tante, ok, arrive au Canada pendant des années, elles font toute une famille, elles développent des entreprises et elle fait du commerce, tout va bien. Et cette personne-là, par exemple, va se permettre d'arnaquer son neveu qui est au pays en lui demandant de donner telle somme d'argent pour lui permettre de venir au Canada. D'un coup, la personne ne réalise même pas les promesses qu'il a données et c'est le neveu qui court derrière son oncle, derrière sa tante, derrière son ami, son frère ou sa soeur pour le rembourser parce que lui s'est dit, moi je suis au Canada ici, lui il est au pays, comment il va faire pour me poursuivre, ok? Donc, faites vraiment attention. Donc, ce que je voulais vous dire, la pauvreté existe au Canada.
L'itinérance existe au Canada. La misère sociale existe au Canada. Les types de violences que vous pouvez imaginer aussi existent au Canada. Il y a même certaines personnes qui vont dormir au calme chez eux, puis il va y avoir aussi des voleurs, ok? Oui, la sécurité existe au Canada. C'est pas dans le sens où les politiciens vont s'entretuer entre eux, puis c'est la population qui va en payer. Non. Ici, vraiment, tout se règle d'une façon démocratique, mais quand je parle plus d'insécurité, c'est des gens qui vont être un peu tarés, qui vont venir soit te voler ou t'agresser et tout. Donc, tu es chez toi, tu fermes ta porte, tu sors, tu fermes ta maison et tu fais attention aux personnes à qui tu t'associes. Parce que oui, nous sommes à Bengué, oui, nous sommes dans notre communauté, pas encore la communauté où vous êtes, mais vous savez que le cœur humain là est bon et tout comme il peut être mauvais, ok? Donc, ma vidéo, je ne la veux pas longue. Je voulais juste vous dire que vous devez faire attention quand même parce que tout n'est pas rose ici. Il y a autant de problèmes que vous rencontrez là-bas qu'autant de problèmes qu'on rencontre ici. Des histoires, des hommes qui abandonnent leur famille. Ici aussi, ça existe. Hein? Les hommes qui vont aller prendre d'autres femmes alors qu'il a une famille qu'il a abandonnée. Ici, ça aussi, ça existe. Donc, toutes sortes de problèmes sociaux que vous pouvez imaginer qui existent dans vos pays respectifs, vous pouvez aussi les rencontrer ici au Canada. Et donc, voilà. Okay? C'était une petite vidéo pour sensibiliser, pour alerter à vous, futurs immigrants, à vous, futurs étudiants, que vous soyez même au Canada ou à l'étranger. Je pense que cette vidéo nous concerne tous. Et voilà, ok, je pense que ma petite part est faite. Je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo, d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. On se rencontre très bientôt pour une nouvelle vidéo parlant soit d'immigration ou d'études au Canada. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Bye bye.